Dans un instant, le maire du village Baïséa sera avec nous. Fabrice Marcella, avec lui, on évoquera les tendances du CES 2020 qui approchent, Jérôme. Mais avant cela, on va parler de jeux. Alors, je parle vraiment de jeux de société, jeux de plateau, jeux d'apéro même. Vous êtes peut-être fan de ces jeux de cartes la plupart du temps. Sauf que vous n'avez pas forcément le jeu qui vous intéresse. Et bien maintenant, c'est possible avec le grenier ludique. Bonjour Marine Sanchez. Bonjour Marine. Alors, le même principe punition. de 6 minutes. Village Baïséa et de Startup, vous avez 6 minutes pour nous convaincre. Alors expliquez-nous, qu'est-ce que c'est que le grenier ludique? Alors le grenier ludique, c'est une application de vente et location de jeux de société entre particuliers. Donc c'est-à-dire que ça va être pour les amateurs de jeux qui aiment les jeux, mais ça peut aussi être pour la famille, pour les amis. Vous allez pouvoir trouver des jeux à louer le temps d'une soirée, juste le temps de vacances, ou revendre les vôtres si jamais vous les utilisez plus. Alors comment ça se passe? C'est une application mobile? C'est ça, c'est une application mobile. Il va y avoir un système d'annonce où vous allez rentrer votre jeu en scannant très facilement votre code barre sur votre jeu. Et puis après, vous allez avoir des petits pictos qui vont vous expliquer si le jeu est à louer, à vendre ou les deux. Voilà. Donc, je ne peux pas le prêter? Vous pouvez, en fait, c'est les acheteurs qui fixent les prix, enfin les propriétaires. Donc vous allez pouvoir mettre par exemple 1 euro symbolique si vous voulez. Mais c'est vraiment les gens qui fixent les prix. Nous, on propose des prix selon le prix neuf du jeu. On va suggérer. Et après, l'acheteur peut l'augmenter ou le diminuer comme il veut. Alors, c'est fait pour des réseaux proches, c'est entre voisins en fait. Voilà, je ne peux pas envoyer mon jeu à l'autre bout de la France. Pour le moment, on a misé sur la proximité parce que c'est aussi l'esprit du jeu de société. On va vouloir le partager, rencontrer des gens. Et le but, c'est que vous mettiez un point de rendez-vous sur votre lieu de travail. Vous allez pouvoir rencontrer la personne facilement près de chez vous. Oui, il y a un petit côté initié. Tiens, voici le jeu. Voilà, c'est ça. Et je vous en parlais tout à l'heure aussi. Si jamais vous partez en vacances, vous regardez sur place directement ce qu'il y a autour du jeu. Ça évite d'encombrer la voiture. Ah oui, malin ça. Alors, il y a une tendance. Le jeu de société revient. Il y a un moment où il était un petit peu en sommeil et là, il revient. C'est vraiment quelque chose plutôt de positif en plus parce que c'est très convivial, etc. Vous le ressentez, vous? C'est pour ça que vous avez lancé cette appli? Oui. Ce redémarrage du jeu de société? Oui, c'est pour ça qu'on a lancé cette appli. Le jeu de société se démocratise énormément. Donc, on a tous les jeux de société classiques qu'on connaît. Vous parliez du Monopoly et du Uno, par exemple. Mais on a aussi les jeux de société modernes. On va avoir des jeux de type escape game qui vont se jouer à la maison. Le problème, c'est que c'est des scénarios uniques, donc ils se jouent qu'une seule fois. Donc, nous, on s'est dit, mais pourquoi acheter des jeux à usage unique si on peut les louer à son voisin ou juste le temps d'une soirée? En effet. Voilà. Ouais, ça existe déjà, ce concept de location de jeux de société, ou vous l'avez inventé? Non, ça existait notamment dans des ludothèques, mais on n'a pas tous la chance d'avoir des ludothèques à côté de chez nous, donc on a voulu démocratiser ça un petit peu, et ça permet de tester un jeu avant de l'acheter, parce qu'il y a des jeux qui coûtent énormément cher aujourd'hui, 80 €, on n'est pas sûr qu'il va nous plaire, donc on peut le louer à son voisin avant. Pour l'essayer. Oui, vous dématérialisez la ludothèque en fait. C'est ça. Expliquez-nous comment ça marche. D'amener le jeu de société à le plus de monde possible. Il y a une appli qu'on télécharge. C'est ça, elle est gratuite sur iOS ou Android. Voilà, sur les deux. Voilà. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Il faut que je m'inscrive forcément. Voilà, il faut créer un compte. Si vous avez des jeux à vous allez les scanner pour les ajouter. On a une base de données, donc en fait, votre annonce, elle va être pré-remplie. Vous allez juste spécifier l'état du jeu et s'il manque une pièce, vous le mettez dans la description. Moi, j'ai un vieux risque avec la boîte éventrée. Là, je sais pas s'il y a tous les pions. Par exemple, vous pouvez le proposer. Ça peut le faire ou pas? Tu joues à Risque, toi? J'ai joué à Risque. Ah là là. Vous connaissez Mademoiselle Risque? Oui, ou pas? mais j'ai jamais joué, mais je connais. C'est un classique. Voilà, c'est un jeu préhistorique, Risque. Et si jamais, au contraire, vous cherchez des jeux, vous allez pouvoir regarder les annonces près de chez vous, soit par petit encart, soit il y a un mode carte. Vous allez regarder les joueurs près de chez vous. D'accord. Alors, vous avez combien d'abonnés aujourd'hui? Quel est Alors, aujourd'hui, l'application, elle a 3 mois et on a déjà 8000 comptes créés. Donc, c'est 8000 personnes qui se sont inscrites et qui ont déposé plus de 15 000 annonces, il me semble. D'accord. Donc, là, on est dans une phase de dépôt de jeux et les transactions commencent petit à petit à démarrer. Et on a des bons retours sur des rencontres, des gens qui expliquent les règles dans la rue aux gens parce qu'ils sympathisent. Ah, vous recréez du lien. Voilà, donc c'est assez sympa, les expériences de joueurs. C'est bien beau de pouvoir louer des jeux, mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer aussi trouver des partenaires de jeux grâce à votre appli? Il y a une messagerie interne, donc vous pouvez tout à fait contacter des gens à côté de chez vous pour discuter, pour vous rencontrer pour une soirée jeu. Alors ça, c'est intéressant, c'est l'aspect jeu. Moi, j'aimerais savoir l'aspect un peu plus start-up et tech. Quand on veut développer comme ça une application de ce genre, on fait quoi? Vous avez pris des choses sur étagère? Vous avez des ingénieurs qui ont tout développé from scratch? Comment ça se passe? On est 2 fondateurs de cette application. On y a réfléchi dans notre coin et ça partait de constats simples, de freins d'utilisateurs. On n'avait plus de place chez nous. On voulait pas payer un jeu super cher. On voulait le tester avant.
où on ne savait pas vraiment à quoi jouer, donc on avait besoin d'un peu d'inspiration. Et on a contacté un développeur pour nous aider à mener ce projet à bien. Donc on travaille ponctuellement avec différents développeurs pour l'améliorer. Et quel est votre modèle économique alors? Alors le modèle économique, c'est une commission sur les transactions. Et on a également un prestataire de paiement qui va tout sécuriser pour proposer des cautions pour la location, parce qu'on n'a pas envie que nos affaires soient abîmées quand on les retrouve. Donc il gère vraiment toute cette partie argent par c'est un prestataire extérieur. Un tiers de confiance. Et pour qu'on ait un exemple, je veux louer un jeu sympa pour la soirée par exemple, ça peut me coûter combien? Alors du coup, comme je vous disais tout à l'heure, c'est les gens qui fixent les prix, mais en général ça tourne autour de 5 € pour une semaine. Donc comme ça, vous l'avez pour la semaine, pour faire plusieurs soirées. Et il faut que j'aille le chercher, personne ne me le livre, ce jeu-là? Pour le moment, non. Après, il y a toujours des évolutions possibles, mais pour le moment, c'est vraiment pour se faire rencontrer les gens et recréer du lien autour du jeu de société. Il faut le rendre après, il faut jouer le jeu, pas comme les livres de bibliothèque. C'est ça. Et votre communauté est un peu partout en France ou que sur Paris, par exemple, pour commencer? Non, pour le coup, on a été assez surpris. Évidemment, c'est dans des grandes villes ou moyennes villes, donc on va avoir Nantes, Lyon, Toulouse ou Paris, évidemment. Mais c'est vrai que ça se crée autour de petites communautés. Ça peut être dans des petits villages aussi. Il y a plusieurs personnes qui se retrouvent à aimer les jeux de société. Voilà, laissez tomber Internet. Internet, c'est bien, mais au bout d'un moment, ça rend bête. Ça rend fou. Voilà. Enfin, ou alors vous pouvez vous en servir pour essayer de trouver un jeu de société et se déconnecter pendant une soirée. C'est vrai que c'est un peu la mode aussi, le fait de se déconnecter, de se reconnecter en fait avec des gens finalement, discuter avec eux. Merci beaucoup. Merci. Et le grenier ludique, donc petite sonnerie réglementaire. Le titre de votre entreprise est très bien trouvé, je trouve. Merci. On continue, François? Oui. C'est le maire du village maintenant qui arrive. Donc attention, tu mets bien ta veste. Il arrive. C'est Fabrice. Il regarde Marcella. derrière lui si on parle de quelqu'un d'autre. Voilà. Fabrice Marcella nous rejoint tout de suite.